Bonjour Internet et bienvenue sur Pandemonium TV, la chaîne des jeux et des figurines qui me plaisent. Je suis le Mjoff. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me chatouille depuis quelques temps, mais qui va assez peu se pencher sur des figurines. Alors, je suis désolé, on va pas trop rigoler aujourd'hui parce qu'on va parler des livraisons de figurines et en particulier des figurines qui traversent des frontières. Non, je déconne pas, c'est une vidéo un peu sérieuse parce que j'entends parfois sur YouTube, en club, en tournoi, des choses qui sont un petit peu imprécises sur le sujet, comme ah, j'ai payé le double de mes figues à la douane. Bref, je vais essayer de définir un peu de quoi on parle, expliquer quelques mécanismes de la taxation, des frais de port, évoquer quelques points très particuliers de la réglementation en essayant de rester sur des trucs assez pratiques. Je ne suis pas un expert pointu du dédouanement, j'ai fait vérifier les infos par des copains douaniers qui travaillent vraiment sur le sujet, eux, et les autres infos viennent du site de la douane française qui donne des explications techniques et légales, forcément. Dans cette vidéo, on ne va pas entrer dans les détails, pas d'incoterms, de valeurs transactionnelles, par méthode déductive, de règles d'origine ou de position tarifaire. On est sur de la généralisation, de la vulgarisation, et on ne va pas non plus trop polémiquer sur le bien fondé du fonctionnement général du commerce international. Si tu veux dire du mal du capitalisme mondial, je serais ravi, mais pas dans cette vidéo. Si tu veux comprendre ce qu'est une origine préférentielle ou un IM4 code 4000, non, en fait, t'as pas envie de ça. Ici, on va essayer de faire du concret, de parler de ce qui touche directement nos livraisons de figurines ou de jeux, pas des importations massives de chaussettes ou de camions par des multinationales. En outre, je ne vais pas tout détailler. Il y a des marchandises qui supportent des règles spécifiques pour leur transport, comme l'alcool, les bananes. Et là, il faut aller chercher l'information sur le site de la douane. Je précise, sur le site de la douane française, quand tu es en France, parce que les autorités belges, marocaines, néo-zélandaises ont leurs propres règles, mais c'est pas sur les bases de ces règles que ça fonctionne en France. Je dirais aussi un petit mot sur les DOM et les COM. Et pour éviter que tu t'ennuies, je vais essayer de mettre des images de figurines à poil pendant la présentation, si j'ai pas de diapo sérieuse à afficher évidemment. Avant de démarrer, on va clarifier deux trois petites choses, histoire de ne pas partir dans tous les sens et de lever tout de suite une très grosse ambiguïté. En gros, ici on va parler de trois objets, les droits de douane, les frais de douane, les taxes douanières. Ce sont trois choses complètement différentes et l'argent ne va pas dans les poches des mêmes organismes ou personnes en fonction de ce dont on parle. Sauf que dans le langage courant, il y a une grosse confusion entre les trois. D'abord, il faut savoir que toutes les marchandises hors contrebande passent par la douane. C'est la définition de la contrebande. En tout cas juridiquement. Ça ne veut pas dire qu'un douanier va ouvrir chaque colis, c'est matériellement impossible. Ça veut juste dire qu'un papier va justifier du statut légal de chaque colis, de chaque marchandise. Ensuite, en fonction de sa provenance, le niveau de liberté de circulation et de taxation d'un colis n'est pas le même. Mais je ne vais pas entrer dans le détail, c'est pas le problème du jour. Là, on va se concentrer sur les droits, les taxes et les frais, à considérer qu'on apporte des choses légales, à savoir des livres de règles, des figurines ou leurs accessoires qui vont avec. On commence par les droits de douane. Dans le détail, c'est hyper compliqué comme sujet, donc on va seulement l'effleurer pour la partie qui nous intéresse. En gros, ce sont des droits payés par l'acheteur sur la base de la valeur de ses marchandises, du moins en général. C'est souvent un pourcentage de la valeur de départ du produit, pour ce qui nous concerne en tout cas, et l'argent que récupère la douane sur ces droits va directement dans les poches de la Commission européenne. Le gouvernement français n'en voit pas la couleur du tout. Dans la plupart des cas, pas tous mais très souvent, les droits de douane sont très faibles, moins de 3%, voire nuls, souvent nuls. Le taux dépend entièrement du type de marchandise et de l'origine du produit. Mais on ne va pas parler ici de l'origine des produits, jamais, parce que le sujet est beaucoup trop complexe pour une vidéo YouTube. On n'a pas le temps de faire ça. Il n'y a pas de droit de douane pour certaines marchandises qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne et il n'y a jamais de droit de douane pour les marchandises qui viennent de l'intérieur de l'Union européenne. Dans le cas de nos figurines ou des livres de règles, les taux sont faibles ou nuls. Pour d'autres produits, en fonction de la provenance, ça peut coûter plus cher, voire beaucoup plus cher. Si jusque-là c'est bon, on va continuer. La TVA, comme souvent, va en grande majorité dans les caisses de l'État. Elle est calculée quand la marchandise touche le sol français, dans le cadre d'une importation. C'est pareil en Belgique, par exemple, mais avec des taux différents. Ça fonctionne de la même façon. La plupart du temps en France, la TVA est de 20% de la valeur des produits importés, tout compris. Prix de la facture, livraison, droit de douane éventuel compris. Et ça, c'est une taxe inévitable. Tu la payes surtout, tout le temps, toujours. Dans le cas d'une livraison de figurines de l'étranger, le transporteur calcule tout seul le montant et le répercute sur la facture envoyée à l'acheteur. L'acheteur, c'est toi. Depuis quelques années, les expéditeurs réguliers hors de l'Union européenne peuvent s'enregistrer dans un système en ligne qui permet la facilitation des démarches, notamment le paiement de la TVA, si les envois font moins de 50 €. C'est rare pour de la figurine. Dans ce cas, la TVA est payée par l'acheteur au moment de l'achat et tout est automatisé. Dans le cas contraire, c'est le transporteur qui facture et qui prend parfois une commission sur le montant de la TVA parce qu'il a fait une démarche administrative et que ça lui a pris du temps, etc. etc., etc.
Ce qui nous amène aux frais de douane. Il s'agit d'un horaire perçu par les transporteurs à titre de rémunération pour des opérations de dédouanement qu'ils réalisent pour le compte de l'acheteur, pour ton compte à toi. Le montant va varier en fonction des transporteurs et les frais peuvent exploser en raison de la distance, du prix du carburant et de la demande de rentabilité des actionnaires tout simplement. Dans tous les cas, les frais de douane sont pour la poche du transporteur et rien pour la douane, l'État ou l'Union européenne. Les frais de douane, c'est pas la douane. Tous les transporteurs ou presque utilisent ce terme de frais de douane pour donner l'impression que c'est la douane qui ramasse. Mais c'est pas vrai, la douane ne touche pas 1 € sur les frais de douane, elle touche les droits de douane, pas les frais. L'État et l'Union européenne non plus, ils ne touchent pas les frais de douane. Et c'est souvent ça qui est le plus cher. On voit parfois des frais de douane coûter le double du prix des marchandises, alors que les droits de douane seraient à 0 € et la TVA à 20%, tout simplement. Pour commencer, on va faire un peu de maths, doucement, avec des chiffres complètement bidons, mais c'est pour bien tout expliquer. Pour simplifier à l'extrême, toutes les sommes sont en euros, parce que dans la réalité, on va jongler avec les taux de change. En direct. J'achète aux États-Unis des produits qui vont me coûter 100 euros. Pour simplifier toujours, on va imaginer un taux de droit de douane fictif de 5%, avec une TVA classique à 20%. Ça c'est très classique. Pas les droits de douane, qui sont souvent à zéro. Les frais de douane, eux, dépendent uniquement du livreur, et on va les imaginer à 20 euros, parce que j'ai énormément d'imagination, dans la réalité je suis sûr que ce sera plus cher. Pour simplifier vraiment à mort, dans les 20 euros de livraison, le livreur va inclure le montant de la TVA sur la livraison, donc on ne va pas en parler. Le colis va partir d'une usine située à la limite de la frontière franco-suisse, côté suisse. C'est complètement débile, il faut imaginer que le colis sort de l'usine et il est livré quasiment directement en France par le transporteur. C'est un exemple complètement débile, c'est juste pour expliquer. Pour connaître le montant des droits de la TVA et de ce qui revient à qui, je prends la valeur de départ de 100 euros que je multiplie par 5%, c'est-à-dire les droits de douane. Je fais le total, prix du transport compris, et j'applique ensuite la TVA de 20%. Ça donne en gros 100 euros plus 5% de droits de douane, 105 euros, dont 5 euros de droits de douane. 105 euros plus le transport à 20 euros, ça fait 125 euros, sur lequel j'applique la TVA, ce qui nous amène à 150 euros. Sur cette somme, 100 euros sont pour l'expéditeur, qui a fourni la marchandise. 20 euros vont au transporteur, dont une part de TVA dont je parlais tout à l'heure, mais qui est complètement transparente dans notre histoire. C'est une partie qui est touchée par les impôts d'ailleurs. Ensuite, il y a 5 euros qui vont au budget de l'Union européenne, les 5 premiers euros calculés de 5% de droits de douane. Et le reste, soit 25 euros, vont au trésor public, la TVA. Et puis le colis, il est pour toi. Mais ça, c'est un cas ultra simple. On peut compliquer beaucoup. Depuis le 1er juillet 2021, toutes les marchandises achetées en ligne et provenant de pays extérieurs à l'Union européenne sont soumises au paiement de la TVA, sans limite de montant, dès le premier euro. Tu dois donc systématiquement régler la TVA au moment de l'achat en ligne des marchandises, ou lors de la livraison du colis par le transporteur. En théorie, et c'est de la théorie uniquement, on ne paye pas la TVA dans le pays de départ. C'est à vérifier avec l'expéditeur qui doit déduire la TVA locale de son prix de vente, expédier et laisser ensuite le transporteur se démerder avec les règles de TVA du pays de destination. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas. En cas de litige, il faut voir le transporteur et l'expéditeur. En outre, toutes les marchandises doivent être déclarées à la douane, et le transporteur va facturer ce travail au destinataire, à toi donc. Ce qui fait augmenter la facture des frais de douane, mais l'État ou l'Union européenne ne touche rien de plus, c'est le transporteur qui est gagnant dans ce cas-là. Note bien que dans toute l'histoire, à aucun moment c'est l'acheteur qui est gagnant. Le transporteur souvent, le vendeur rarement, l'acheteur jamais. Maintenant, je vais évoquer assez rapidement 3 petites particularités qui concernent nos figurines. Les colis qui vont ou viennent dans et vers les territoires et départements ultramarins supportent des contraintes complémentaires, avec souvent des frais en plus. C'est à vérifier sur le site de la douane et en cas de difficulté, il faut prendre contact avec Info Douane Service qui peut donner plus de détails sur les règles de transport et tout ce qui va avec. Dans les faits, il y a toujours une portion de taxe additionnelle qu'on appelle l'octroi de mer qui est bien connue des ultramarins. Ça fonctionne globalement sur la même mécanique que les droits de douane, mais l'argent va à la région d'importation. Mais la mécanique est la même et les taux peuvent être assez élevés. Ce qui explique en partie le prix des yaourts dans les territoires ultramarins. Le deuxième cas particulier qui va concerner beaucoup plus d'abonnés, parce que je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup d'ultramarins dans mes abonnés, quoique. Depuis le Brexit, la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union européenne. Donc juridiquement, il y a des droits de douane pour toutes les importations depuis ce pays. Oui, la douane française fait subir des trucs à des Space Marines. Sauf que le pays bénéficie d'une exemption de droit si la marchandise est d'origine anglaise. Alors c'est un peu technique, mais en gros pour quelque chose qui est légalement reconnu administrativement comme produit là-bas, pas forcément fabriqué, mais produit là-bas administrativement, les droits de douane sont à 0%. Il reste seulement la TVA et les frais de douane
du transporteur à payer. Encore une fois, 0 € de droits de douane, ça ne veut pas dire qu'on paye rien à la fin, c'est juste qu'on paye un peu moins, et souvent pas beaucoup moins, parce que les droits de douane étaient déjà très très faibles, alors que les frais de douane étaient déjà très très élevés. Si un colis est bloqué avec une mention sur le site du transporteur du type bloqué en douane ou bloqué sous douane, ça ne veut pas dire que la douane ouvre ton colis. C'est souvent un problème de logistique, un camion, un avion en attente sur la zone de livraison, et le transporteur ne veut pas le faire partir parce qu'il n'est pas assez rempli. Ce sont des raisons de pure logique économique, de logistique qui prévalent. La douane bloque en réalité assez peu de marchandises, et sur son site c'est écrit en toutes lettres, la douane libère les colis en moyenne 130 secondes après leur entrée sur le territoire français. Ça veut dire que le colis arrive en France, à un moment donné, et le temps de blocage du colis par la douane est d'environ 2 minutes. Et après, le transporteur peut reprendre le colis et l'expédier chez toi. Même dans un hypermarché, ça va moins vite en moyenne. Si la douane bloque un colis, normalement tu ne le sauras pas. Quand la douane arrête un colis, s'il ne contient rien de prohibé, il est remis dans le circuit logistique très rapidement, en moins d'1 heure, en général. Le cas échéant, les marchandises sont saisies quand il y a des trucs qui sont illégaux dedans. C'est le boulot de la douane quand même. Pour nos figurines, il n'y a pas de raison, c'est pas du cannabis, c'est des figurines ou des livres. Enfin, quand la douane française ouvre un colis au cours du dédouanement, c'est pas le douanier qui utilise son cutter, mais un salarié du transporteur. Donc si un colis est détérioré au moment du contrôle douanier, c'est parce que le transporteur a coupé comme un porc ou refermé un colis avec un gantelet énergétique. C'est pas la douane, pour le coup. D'ailleurs, dans les procédures douanières, dans le cadre d'un dédouanement, à aucun moment il peut être écrit qu'un douanier a ouvert lui-même le paquet. C'est pas son boulot de toute façon. Et puis il serait pas couvert s'il le faisait. C'est quelqu'un qui lui ouvre le paquet, lui on lui montre le contenu, mais il n'est pas censé y toucher. Donc en cas de litige, il faut contacter le transporteur. C'est comme pour les frais. En cas de litige, on contacte le transporteur. La douane n'a rien à voir là-dedans. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Alors c'était une vidéo clairement inhabituelle. Je voulais faire un point sur un sujet un peu compliqué. Parce que ça m'ennuie d'entendre des phrases qu'on entend trop souvent. Enfin, après c'est pas grave, j'ai 100 abonnés, tout le monde ne le verra pas ce truc-là, mais au moins maintenant, toi, tu connais la différence entre des droits de douane, des frais de douane, et puis normalement, tu as compris que tu n'avais pas souvent payé des droits de douane dans ta vie, sur tes achats, même des achats qui franchissent des frontières. Par contre, normalement, tu as payé des frais de douane, ça, tu peux pas y échapper, et de la TVA. À la pelle, la TVA. T'as pas arrêté de payer de la TVA depuis le début de ta vie, normalement. Comme je le disais au début, c'est une vidéo de vulgarisation. Le sujet des droits de douane, c'est beaucoup plus complexe en réalité. Ça ne tient pas en un quart d'heure de vidéo. En cas de litige, la plupart du temps, tu te tournes vers ton transporteur. Dans plus de 99% des cas, de toute façon, la douane n'aura aucun lien avec le motif de blocage ou la surfacturation sur un envoi. C'est une administration. Elle suit des règles qui sont écrites dans le code des douanes ou dans les règles de l'Union européenne. Elle n'a pas de souci de rentabilité, contrairement aux transporteurs. Et j'arrête de dire du mal des transporteurs après tout, parce qu'ils font que leur boulot dans un monde capitaliste, et nous acceptons tous ces règles au jour le jour. Donc comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu commentes, tu mets un pouce bleu, tu partages. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, ont mis un pouce bleu, commenté, les vidéos précédentes les ont partagées. La prochaine fois, on sort du hors-série et on revient à un sujet de figurine pur et dur. Là, c'était un épisode comme on n'en fera plus beaucoup. Donc d'ici là, porte-toi bien et achète tes figues à des producteurs locaux indépendants comme TGCM, Alchemist Miniature ou Oxycat. Là, t'auras pas de frais de douane en théorie.